Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel Sony avec 100% spoiler. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film live action de Marvel avec Sony Kraven the Hunter situé dans le Sony Spider-Man Universe. En première partie, nous allons parler de mon avis général. Alors, la note du film, moi je mettrais la note de 8 sur 10. Pour moi, c'est le meilleur film du SSU. Et je pousse un petit coup de gueule sur certaines critiques qui ont descendu le film avant même d'aller le voir. Donc, je vous conseille donc d'aller le voir afin de vous faire votre propre avis. Au niveau physique et multivers, on ne sait pas dans quel univers physique se passe le film, mais on se doute qu'il devrait se passer soit dans tous les films de la franchise, donc dans le même univers, soit dans certains. Au niveau cinématographique, le film fait bien évidemment dans d'autres parties de l'univers cinématographique et c'est su. Au niveau de la réalisation, il y a donc beaucoup de langage russe, il y a donc beaucoup de flashbacks sur la jeunesse de Sergei, donc qui est Kraven. Il y a aussi des musiques qui sont très intéressantes, soit c'est du russophone, soit c'est des musiques donc un peu donc mystiques. Et le film donc il aborde un style gangster braconnier et un style donc très réaliste avec une touche de mysticisme. Et on peut aussi noter donc quelques donc des petits clins d'œil. Et le plus intéressant, c'est la présence du Daily Bugle, qui est le célèbre journal qu'on peut voir dans plusieurs itérations euh, sur les contenus de Spider-Man. En seconde partie, nous allons parler de l'intrigue du film. Alors, la première partie du film nous plonge dans les premières actions de Kraven qui protège les animaux des braconniers. Et ces scènes sont entrecoupées de flashbacks qui montrent son enfance qui a été très difficile. Sa mère qui est décédée donc alors qu'il était jeune, elle souffrait de démence mentale. Il a très vite développé de la conflictualité avec son père qui les a élevés à la dure avec son petit frère Dimitri. Et après avoir été mordu par un lion lors d'un safari, il a été proche de mourir, mais il a pu développer des pouvoirs qui sont proches de cet animal. Et par la suite, il a quitté le domaine familial de Londres afin de vivre dans une forêt, donc en Russie, sur un terrain qui appartient à la famille de sa mère. La seconde partie du film nous plonge dans un enlèvement donc de son petit frère par le rhino. Donc très vite, donc Craven il va solliciter donc Calypso, qui est la fille qu'il a sauvée lors de l'attaque de Lyon, donc lorsqu'il était jeune. Et en fait, cette fille, donc, elle habite à Londres et c'est devenu donc une avocate chevronnée qui va retrouver la trace de Dimitri. Donc tous deux là, donc vont réussir donc à sauver Dimitri après des combats très intéressants, dont un combat de Kraven contre l'étranger, qui est donc un personnage qui a des pouvoirs donc de ralentissement de la perception de ses adversaires. Et on peut voir d'ailleurs que la pire phobie de Kraven, c'est les araignées. Donc ça fait un lien avec le lore de Spider-Man. Donc c'est Calypso qui va sauver Kraven en tuant le personnage de l'étranger. Et le dernier combat nous montre donc Kraven qui affronte le Rhino et après un combat très compliqué, Kraven va réussir à prendre le dessus. Et la dernière partie du film, bah, ça nous montre vraiment en fait les liens donc de la famille. Donc la troisième partie nous montre en fait que c'est Nikolai, le père de Kraven, donc qui a fait en sorte que le Rhino il kidnappe le petit frère de Kraven afin que Kraven donc il sauve son petit frère et il tue le Rhino. Euh, et en fait du coup ça mettrait donc un ennemi en moins dans la guerre des gangs du côté de Nikolai qui est un parrain de la pègre. Et on peut voir aussi que dans cette scène, il y a un ours qui va attaquer le père de Sergueï. Et donc Sergueï va laisser son père, donc Nikolai, se faire tuer là par cet ours. Et la toute dernière scène nous montre que le petit frère donc de Sergueï, donc Dimitri, va reprendre des activités de son père. Et en plus, donc va déployer des pouvoirs donc de caméléon qui ont été donnés par le Chacal, qui est un professeur en fait qui vit donc à New York et qui a donné des pouvoirs donc du Rhino. Donc la fin du film nous montre aussi euh, donc Sergei qui prend une tenue qui est laissée par son père et qui a été fait avec la fourrure du lion et qui a essayé de tuer Kraven lorsqu'il était jeune. Et en fait, du coup, c'est la tenue donc très iconique du personnage donc de Kraven. En troisième partie, nous allons parler des personnages. Alors, les personnages principaux, il y a bien évidemment donc Sergei, qui est Kraven. Il a obtenu ses pouvoirs donc à la suite de la morsure d'un lion. Et il y a donc Nikolai, qui est son père, et qui est donc un célèbre mafieux russe.
Et ensuite, il y a donc son petit frère, donc Dimitri, qui a des pouvoirs de caméléon à la fin du film et qui a une particularité, c'est qu'il imite très bien les voix, donc que ce soit en fait quand il était jeune à la maison, mais aussi dans le club de jazz qu'il a ouvert lorsqu'il est adulte. Et moi, j'ai trouvé donc un petit clin d'œil donc très intéressant en fait, c'est que ce que je trouve en fait, c'est que l'acteur qui joue le caméléon, il adopte une posture proche d'un caméléon tout au long du film, et ça donne donc un cachet qui est très intéressant. Et ensuite, il y a donc le personnage de Calypso, et qui est la petite fille de Samantha, qui est une spécialiste de tarot et qui est une avocate à Londres. Donc, elle a sauvé Craven étant jeune lors de l'attaque du lion. Il y a le personnage du Rhino, qui souffre d'une maladie et qui a eu ses pouvoirs du professeur Miles Warren, donc à New York, qui est le chacal. Il y a donc le chacal, qui est donc le docteur donc Miles Warren, qui est un célèbre personnage du lore de Spider-Man. Et il y a le personnage de l'étranger, qui est un tueur à gages qui travaille donc pour le Rhino, et qui est un ancien disciple de Hitman, qui a été tué par Craven, c'est mentionné dans le film, et qui a des pouvoirs donc très étranges, qui a ralenti la perception de ses adversaires. En personnage secondaire, il y a le Turc, qui est un homme de main du Rhino. Il y a là donc un ami de Sergei qui est le pilote d'avion, donc je crois que c'est euh, donc je m'en souviens plus exactement de son prénom. Il y a le personnage de Samantha, qui est donc la grand-mère de Calypso, et il y a le personnage de Simeon Cherny, qui est un mafieux et qui est un braconnier. En partie 4, nous allons parler des théories pour la suite. Une suite à ce film, cela serait très intéressant de faire un 2 avec donc en antagoniste principal le caméléon et aussi le chacal. Ça serait très intéressant donc d'explorer ce lore-là. Et donc est-ce qu'on pourrait pas faire des connexions avec le SSU et avec le MCU? Cela serait très intéressant de faire apparaître donc Kraven dans un film Spider-Man, euh, de- de- et de les faire donc interagir avec donc tous les anti-héros de cet univers cinématographique. Et cela serait très intéressant aussi de faire une incursion entre le ou les univers du SSU avec l'univers principal du MCU qui est le donc un 99999, donc avec des interactions avec le Spider-Man de Tom Holland. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.